Il va bien. Deuxième chose, il dit il a envie d'écrire un livre, mais il a ajouté ceci: si j'écris, les rebelles vont prendre mes pages. Le message essentiel du président est le suivant: nous devons continuer la résistance. Et voici le message que je vous transmets. Depuis 48 heures, on nous parle de présidents d'institutions qui sont allés rendre visite à M. Ouattara à l'hôtel du Golfe. Chers amis, le préalable à tout arrangement politique, c'est la remise en liberté du président Gbagbo et de tous ceux qui sont détenus. De signer encore pour la énième fois une lettre pour reconnaître un monsieur qui serait président. Non. Donc, Gbagbo va bien. Pour nous, il est notre président. Il est demain président. Gbagbo est le président de la Côte d'Ivoire. Monsieur Sarkozy. Gbagbo va bien et il vous demande de continuer le combat. On va passer en revue parce qu'on a pas mal d'amis qui sont là. On a parlé d'autres choses. La première dame a été transférée à Odiéné par les rebelles. Le président est à Korogo, la première dame est à Odiéné. Peu importe, chers amis. L'essentiel est que le chef de l'État et la première dame soient en vie. Et je vous annonce ici que dès mardi ou mercredi, la fille de monsieur et madame Gbagbo sera à Paris. Ce matin, nous avons transmis une lettre à monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République française. Une lettre signée de sa fille qui demande à avoir accès à ses parents dans les meilleurs délais. Donc, mardi, elle sera ici en France et mercredi, on devrait faire une conférence de presse. Rapidement, hier soir, j'étais à Marseille quand le Premier ministre Afi m'a fait appeler au moment où il était enlevé par les rebelles. Les rebelles l'ont enlevé pour le conduire à l'hôtel du Golfe parce qu'il a fait une conférence de presse. Afi est aujourd'hui détenu par les rebelles. Donc voilà encore notre combat que nous devons mener. Parce que le message est clair. Il faut que nous disions à M. Ouattara que si c'est pour instaurer ou installer une dictature en Côte d'Ivoire, nous ne l'accepterons pas. Les libertés sont déjà bafouées. Les tueries continuent. Les violences ethniques. La chasse à l'homme contre les militants de LMP se poursuit. Ce n'est pas acceptable. Juste un point pour terminer et vous dire dans quelle aventure M. Sarkozy a jeté la Côte d'Ivoire. J'ai fait le calcul. En une semaine, depuis le départ du président Gbagbo, depuis son enlèvement, M. Ouattara a emprunté 1300 millions d'euros. En une semaine. 200 millions d'euros pour, dit-on, payer des salaires. Mais cela n'est jamais arrivé depuis 10 ans en Côte d'Ivoire. Gbagbo a toujours pris dans les comptes de l'État pour payer les salaires des fonctionnaires et faire face aux engagements intérieurs et extérieurs de l'État. Cette affaire est très mal engagée. En réalité, on nous parle de prêts pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Ce sont des mensonges. C'est pour rembourser l'investissement de la guerre. On a financé la rébellion, alors on se paye sur la bête qui s'appelle Côte d'Ivoire. Il faut dénoncer cela. Non, on le dénoncera. 300 millions d'euros, mais attendez, c'est pas possible. Pendant combien d'années on va rembourser ça? C'est le budget d'un pays comme le Niger. En une semaine, alors, une année c'est 52 semaines. Admettons qu'il le fasse 26 fois dans l'année, imaginez le niveau d'endettement jamais atteint en Côte d'Ivoire. Donc, nous devons continuer la résistance. Parce que l'Afrique compte sur nous. L'Afrique compte sur Gbagbo. L'Afrique compte sur vous. Nous devons donner une leçon de résistance.
On n'acceptera plus ce type de forfaiture. Chers amis, Gbagbo vous aime. On l'adore. Après Dieu, j'adore Gbagbo. Après Dieu, j'adore Moudi. Gbagbo aime profondément les Africains. Il vous remercie. On le remercie aussi. Moi-même, on te Il ne peut pas communiquer tout le temps. On a limité son temps de communication. Cette nuit, j'ai reçu 5 photos du président à son arrivée à Korogo. Je les ai publiées sur Internet. Donc si vous êtes connectés, allez-y. Ceux qui sont sur Facebook, allez-y. J'ai publié ça sur ma page Facebook. Il est là. Il attend que les choses se fassent. Gloire à Dieu. Dieu a l'œuvre. Au contraire, il est au travail. Gloire à Dieu. Il y a des chefs d'État africains, des chefs de gouvernement africains qui m'appellent. Vous faites quoi? Nous devons faire le travail. Quel travail? Et croyez-moi, partout en Afrique, les choses sont en train de s'arranger dans le sens de ce que nous voulons. La partie n'est pas terminée. Gbagbo Président! Gbagbo Président! Gbagbo Président! Ouattara Ouattara. J'entends Pushis assassin, c'est la même chose. Bravo, merci.